recevoir Maman Suzanne, je je souhaite que vous écoutez cette femme. C'est un cadeau que Dieu m'a donné. Il y a des hommes qui sont mariés, mais moi je suis bien marié. Est-ce que je peux avoir une acclamation? Alléluia. Amen. Prophète Gaël, je te salue. Tout mon amour, tu connais. Je l'appelle le frère de papa qui était à Fio. Papa, sois béni. Pasteur Mesmer a trop d'amour pour toi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse. Est-ce qu'on peut les acclamer? Amen. Amen. Je voudrais m'incliner devant l'onction de papa qui était à Fio. Je l'honore partout où il est. Nous honorons son onction. Alléluia. Amen. Et je vais bénir aussi le merveilleux homme qui m'accompagne, mon mari, mon financier, mon sugar daddy. Alléluia. Amen. Il y a tellement, c'est mon compagnon, mon partenaire d'affaires, mon collaborateur, mon ami de tous les jours, mon conseiller, mon manager, mon père spirituel. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alléluia. Amen. Et je voudrais qu'on acclame pour votre vie. Elle est tellement précieuse. Acclamez pour vous-même. Que le Seigneur bénisse la chorale, le protocole, la régie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, celui grâce à qui nous sommes ici et par qui toutes choses sont possibles, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Tu vas étendre tes mains en signe de réception et parle à Dieu. Dis Seigneur, je veux recevoir. Il y a une autre portion que tu as réservée pour moi cette semaine. Tu nous as dit que c'est la connaissance qui nous a franchis. Permets-nous de comprendre. Permets-nous d'obéir. Permets-nous de continuer à méditer. Que tout ce que nous allons recevoir dans ce programme, à partir de ce soir, que cela se manifeste dans nos vies, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire 3 fois Amen? Amen, Amen, Amen. Nous allons lire les versets bibliques rapidement. Nous allons commencer avec Ésaïe chapitre 3 verset 24 que nous allons lire pendant que nous sommes debout. Ésaïe chapitre 3 verset 24. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Amen. 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 Dis au lieu du parfum, il y aura de l'infection. Il y aura de l'infection. Nous allons continuer la lecture sur Jean chapitre 10. Le verset 10. Jean chapitre 10, le verset 10. Jean chapitre 10, le verset 10, il est écrit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dis Amen bien. Amen. Le dernier passage, c'est Esther chapitre 2, le verset 13 à 14. Il est écrit, Esther 2, 13 à 14. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir. Et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Chasgaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi
n'en eut le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen fort. Amen. Alléluia. Amen. Alors j'ai lu un ensemble de passages. Natangi elongo bongo makome yango. Et c'est très important qu'on les lise. Eza motu ya mingi kotanga yango. Parce que papa vous avait enseigné ici. Papa teisa kibino awa. Et il vous a dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alobaki ke moyiba koyaka kaka koyiba kobuka pe kobebisa. Et lorsqu'il parlait de dérober, il vous a fait comprendre que ce voleur-là n'est pas comme le voleur de tous les jours. Celui qui vient voler ta bouteille à gaz et le matin tu constates. Celui qui prend un peu d'argent dans ton sac et à la minute d'après tu constates. Il a dit ce voleur-là, quand il vient dans ta vie pour dérober, il prend et tu ne sais pas qu'il a déjà pris. Et maintenant, la Bible dit que le voleur là, il rôde. Parce qu'il cherchait qui dévorer. Quand quelqu'un rôde autour de toi, c'est parce qu'il cherche une occasion favorable pour entrer. Amen. Amen. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Alléluia. Amen. Alors maintenant ce soir, nous entamons un programme sur les dépôts sataniques. Et c'est très important de comprendre ce que c'est qu'un dépôt satanique. Je vous ai expliqué dimanche qu'un dépôt satanique est une substance, un matériel, une parole ou un liquide qui peuvent être déposés de manière physique ou spirituelle dans la vie d'une personne. Et le dépôt là, quand il est déposé dans ta vie, ce n'est pas pour t'apporter quelque chose de bien. C'est pour t'apporter quelque chose qui va nuire à un aspect important de ta vie. Et c'est pour cela que la Bible, quand nous lisons dans le livre d'Ésaïe 3:24, il dit qu'au lieu du parfum, c'est l'infection. C'est un constat. Des conséquences qui arrivent dans la vie d'une personne. Et dans ce verset, on montre qu'au lieu qu'un certain type de choses t'arrive, voilà plutôt ce qui est en train d'arriver sur toi. Ce que nous devons comprendre dans ce passage d'Ésaïe chapitre 3, c'est que la conséquence primordiale, c'est que dans ta vie, qu'il y a un dépôt de parfum. Donc il faut que ce qui sort de ta vie soit semblable à un parfum. Un parfum, c'est quelque chose qui a une bonne odeur qui attire. Un parfum, c'est quelque chose qui te met en confiance parce que toi-même, tu sais que partout où tu passes, les gens sont en train de sentir que tu sens bon. Un parfum, c'est tout ce qui peut être bien et confortable dans ta vie. Oh, la Bible dit qu'au lieu d'avoir ce parfum, il y a certaines situations qui arrivent dans ta vie et c'est plutôt l'infection. Ça veut dire que les actes que tu poses, les relations dans lesquelles tu entres, l'environnement là où tu agis, il y a des choses en retour qui viennent comme des infections. Et c'est pour cela qu'avant de pousser, il est très important de comprendre ce que c'est qu'une infection, parce que quand la Bible donne un mot, c'est parce que ce mot-là a une importance. Alors une infection, c'est la pénétration et le développement dans un être vivant de quelque chose qui peut provoquer d'abord des lésions, donc des blessures. Donc sache que dans ta vie, les situations que tu vis et tu sens qu'il y a des blessures dans ton âme, dans ton corps, tu viens de recevoir une infection. Une infection se propage aussi par voie sanguine. Donc dans ton sang, pendant que tu crois que ton sang est propre, pendant que tu crois qu'il est bien, le diable est déjà venu gaspiller ça. C'est le jour que tu veux te lever, le sang qui est déjà pourri te ramène à une maladie. Il y a aussi cela par la voie sexuelle. Donc une infection peut entrer dans ta vie
par la voie sexuelle. Maintenant, une infection peut être locale ou généralisée. Locale, c'est parce que ça touche une partie de ta vie. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui ont des infections dans les sentiments. D'autres ont seulement une infection dans les finances. D'autres ont des infections dans les relations. D'autres ont des infections dans tout ce qui touche doit se gâter. Dit que ça a déjà envahi tous les aspects de ta vie. Les dépôts sataniques, quand ça entre dans ta vie, c'est pour provoquer les infections. Et ça ne se contente plus de faire de ça une infection locale, mais une infection généralisée. Si tu es là ce soir, et toi qui m'écoutes dans les médias, sera nettoyé cette semaine. Au nom de Jésus. Lorsqu'on parle d'un dépôt, il y a des portes d'entrée des dépôts. Et parmi ces portes d'entrée, il y a des portes qui entrent par des injections démoniaques, telles que des empoisonnements spirituels. Quand tu vois, tu as des couches de nuit, des repas de nuit, c'est des portes d'entrée des dépôts sataniques. Parfois, tu commences à voir quelqu'un dire, j'ai le VIH, mais je ne comprends pas comment ça s'est passé. Or, depuis peut-être 10 ans, tu as des couches de nuit avec un esprit de VIH. Il y a des infections qui entrent par des venins sataniques, les morsures des animaux, tant sur le plan physique que sur le plan des rêves. Il y a d'autres qui entrent par l'envoûtement et par la nourriture que tu manges au quotidien. Et il y a d'autres qui entrent par les rapports sexuels. Ce soir, pour entrer, je veux insister sur le sexe. Parce que c'est le premier plaisir que Dieu a donné à l'homme. Et c'est aussi là que le diable est parti se loger pour gâter la vie des hommes et des femmes. C'est pour cela qu'il est important qu'on commence par là. Parce que toute la mission qui a été donnée par l'homme commençait par là. Au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il leur a donné la capacité de se multiplier. Donc, quand tu lis dans le livre de Genèse au chapitre 1, le verset 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Maintenant, lisons Genèse chapitre 2. Verset 28, oui, vas-y. D'accord. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Très bien. Lisons maintenant Genèse chapitre 2. Le verset 21. Vas-y. Genèse 2 à partir du verset 21. Oui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Le verset 23. Oui. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Alors, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Très bien. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Satan est un fin stratège. Si tu dis que Satan n'est pas puissant, tu te trompes. Ça veut dire que tu es déjà en train d'échouer dans ton combat. Ah, Satan, tu es qui? C'est bien de le dire, mais assure-toi que tu fermes toutes les portes. Parce que lui, il est un voleur. Donc, il agit par derrière. Et il est bien rusé. Il est puissant. Mais tu sais, un Dieu tout puissant. Le sexe a été créé depuis le départ pour une utilité bien précise. Un plaisir total et parfait entre les partenaires légitimes. C'est-à-dire que quand la Bible dit, il a créé l'homme et la femme. Il les a unis. Ensuite, il les a dit, multipliez-vous. Parce qu'il avait pris soin de mettre les appareils qui allaient permettre à l'homme et à la femme de prendre du plaisir et dans ce plaisir de se multiplier dans la norme fixée par lui-même. Maintenant, Dieu a créé les animaux, il a créé les herbes et il a vu que tout cela était bon. Et maintenant, il a créé l'homme et la femme. Il ne pouvait pas rester tous les jours pour créer les hommes. Donc, il leur a donné un mécanisme par lequel
l'homme devait se multiplier sur la terre. Et l'un de ces mécanismes est d'abord sexuel. Donc le sexe depuis le commencement a été créé pour une bonne chose. Pour que tu aies la joie, pour que tu aies l'épanouissement, que tu aies l'équilibre. Le sexe renforce l'immunité. Ça embellit les hommes et les femmes. Ça donne la vigueur. Ça donne la dignité. Ça te met à l'aise. Ça te booste. Donc Dieu dès le départ, en créant le sexe, c'était pour une bonne chose. Le sexe, cette circonstance, ce que vous ne connaissez pas, est parmi les 5 portes physiques et spirituelles du corps. Et chaque porte du corps de l'homme transporte des fluides, des liquides. Les yeux que vous voyez là, c'est une porte. Son liquide, c'est les larmes. Les oreilles que vous voyez là, c'est une porte. Et ça sort un liquide qu'on appelle le cérumen. La bouche que vous voyez là, c'est une porte. Et son liquide, c'est la salive. Le nez que vous voyez là, c'est une porte. Et son liquide, c'est la morphe. Le sexe lui-même a également son liquide, qui est aussi un fluide. Et la peau aussi est une porte. Et son liquide, c'est la sueur. Donc rien n'a été créé au hasard. Je vais dire des choses, ne me détestez pas. C'est pour notre délivrance, parce que moi-même je suis dedans. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Amen. Donc le diable lui cherche des portes qui peuvent lui permettre de véhiculer les dépôts sataniques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'il a déposé ça en toi, le dépôt là devient une marque que tu lui appartiens et qui peut te contrôler. Et quand il véhicule ce dépôt, il s'assure que ta vie, qui était censée être une vie de parfum, devient une vie d'infection. Pour s'assurer d'abord qu'en avance, vous tous, vous êtes déjà dans les prisons. Et qui peut véhiculer en vous tout ce qu'il veut. Il a légalisé la fornication. Il n'y a pas amen dans la salle. Amen. Papa Ngozo va venir continuer la prédication. Amen. Amen à Malonga. Pousse. Parce que la fornication te fait vivre hors des canaux préparés par Dieu. Et tu vas pas. Quand on parle de fornication, c'est des relations hors mariage, tout simplement. Et quand tu vis comme ça, tu dis, mais tu ne forniques pas avec une personne. Si on compte le nombre d'années, tu as déjà forniqué avec 28 personnes. Donc le diable prend sa chaise, il s'assoit, il dit, monte, tu descends, tu vas rencontrer un dépôt satanique. La deuxième des choses, il s'assure que le sexe soit dépravé. Alléluia. Amen. Donc il s'assure à ce que le sexe soit dépravé. Alléluia. Amen. 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 J'ai vu une vidéo quelque part, quelqu'un m'a envoyé une vidéo, je crois hier matin. Une femme qui partait se laver et quand elle se lavait, elle a fait l'erreur, le légume est tombé par terre. Donc elle est partie aux toilettes avec le légume qui avait la forme du zizi.
Donc le légume a été créé pour que c'est la bouche qui mange ça. Toi, tu prends les aubergines, tu prends les concombres, tu prends les carottes. Et maintenant, ça part se retrouver en bas. Quand tu montes, que tu descends, tu vas rencontrer un dépôt. Jésus nous aide. Vous savez, il y a des petites choses que le diable nous a attrapées dessus. On voit que c'est les petites choses simples. Mais lui, c'est qu'il est en train de te détruire et qu'il est en train de mettre des infections dans ta vie. Vous prêchez bien. Ça soigne l'âme. Alléluia. Amen. Et le diable connaît. Il sait combattre. Et il va toujours attendre l'homme là où l'homme aime quelque chose. Et tu dis pourquoi je vis ça? J'ai même pris ça quand? Depuis il a dérobé. Si tu es ici ce soir, by fire, by force, c'est ta semaine de délivrance. Amen. Tu sais, ce que je peux dire peut ne pas te plaire, mais ça n'enlève pas que c'est la vérité. Pousse, maman, pousse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ce soir, comme je parle de la porte sexuelle, je vais vous montrer 5 sexes interdits. Là où il s'assoit et il attend que tu viennes. Dès que tu finis, l'infection entre dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui transportent la réclamation. Ça laisse sur toi un dépôt et automatiquement ça t'introduit dans une prison. Le premier sexe interdit, très dangereux, c'est le sexe d'une fille vierge. Quelqu'un qui est vierge, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de relation sexuelle. Et ça veut dire que cette personne est une personne encore pure et qui conserve son alliance. Mais il y a un mystère quand on devient une fille. Et ce sang qui coule, toi qui es entré automatiquement, il y a une alliance qui a été tissée. Et tu dois l'épouser. Tu dois payer sa dot. Et si toi tu finis de dévierger les filles et que tu fuis, monte, descends, l'infection est sur toi. Parce que le sexe d'une femme vierge est un sexe qui est défendu par Dieu lui-même. Et à chaque fois que tu viens mal, ça finit mal avec toi. Je veux que quelqu'un ferme ses yeux dans cette salle et se souvienne du nombre de filles qu'il a déviergées. Aujourd'hui, ma vie ne donne pas, je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu as ce qu'on appelle l'infection. Des filles comme garçons. Il y a des femmes qui sont allées dévierger des garçons. Et vous êtes partis. Je dis, le sexe d'une fille vierge est défendu par Dieu lui-même. C'est pour cela que lorsque Amnon a déviergé et déshonoré Tamar, l'affaire est finie avec sa mort. Qu'il monte, qu'il descend, ça n'allait pas bien finir. Il y avait une fille, la fille de Jacob qui s'appelait Dina. Un homme l'a aimé et l'a violé. Oh, elle était vierge. Tout le pardon qu'ils ont demandé là, c'est fini que les gens se sont levés, sont partis les tuer. Il y a des choses qui sont mortes dans ta vie. La capacité d'avoir de l'argent, la capacité de t'élever, la capacité de faire une chose parce que tu as gaspillé le sexe d'une fille vierge. Est-ce que l'infection, quand elle est dans ta vie, elle pourrit ta vie d'abord. L'infection, quand elle est dans ta vie, elle paralyse ta vie. L'infection, quand elle est dans ta vie, elle peut aller jusqu'à te tuer. Vous n'avez pas entendu les gens qui meurent d'infection pulmonaire. Donc il y a des personnes, toi ta mort, c'est pas qu'on va t'enterrer. Mais les finances qui sont mortes dans ta vie, envoie le souvenir dans le rétroviseur. C'est possible ce soir qu'on nettoie tout. Tu ne veux pas dire amen parce que tu crois que le voisin va dire que
Tu avais. Tout son est tombé dedans. Alléluia. Amen. Amen. Donc, le sexe d'une fille vierge, il faut faire attention. Parce que même quand le roi Assyrus, il fallait chercher les femmes, on a dit les filles comment? Vierge. Quand Dieu a même voulu venir sur la terre, on a cherché quoi? Une fille vierge. Une femme comment? Vierge. Donc le sexe d'une femme vierge, à partir d'aujourd'hui, quand tu rencontres une fille, elle te dit que je suis vierge, ne la touche pas, va d'abord faire toutes les formalités. Il y a des hommes même qui ont fait que dès qu'il a réussi seulement à dévierger la fille, pam! Après la fille l'appelle, il ne décroche plus le téléphone. Il y a même donc en déviergeant, il a mis une fois l'enfant et il a abandonné la fille avec le même enfant. Les choses que tu fais là apportent dans ta vie quoi? Les infections. Je parle à des personnes qui ont encore les infections locales qu'on peut nettoyer. N'attends pas que ce soit généralisé. Ce soir, on va faire un nettoyage terrible dans ta vie. Dis à ton voisin, deuxième sexe interdit. Le sexe d'un homme ou une femme mariée. Amen. Amen. Vous savez, quand on dit un homme est marié, une femme est mariée, ça veut dire qu'il a eu l'autorisation de faire le sexe. Le lit des concubins n'a pas un nom. On appelle ça les lits de la piraterie. Le seul lit qui porte le nom, c'est quand vous êtes marié, on appelle ça le lit conjugal. Dès l'instant que ce lit porte un nom, ça devient automatiquement un hôtel spirituel. Donc le lit d'un homme ou d'une femme mariée est un hôtel comment? Spirituel. C'est pour cela que la Bible dit que votre lit conjugal soit exempt de quoi? De toute souillure. Donc tout ce qui se dépose sur ce lit, qui n'est pas comme Dieu a demandé, devient automatiquement quoi? Une souillure. Oh, la souillure, c'est quoi? C'est un dépôt. Toi qui prends les positions sur le lit conjugal d'autrui, à la dimension du goût que tu prends, c'est la dimension des infections qui ancrent dans ta vie. Toi qui parles là-bas sur ce lit, quand tu montes, quand tu descends, c'est un lit d'alliance. Et toi qui arrives là, tu es hors la loi. Et les hors la loi sont frappés. Vous savez, pour qu'un lit soit un lit conjugal, ça veut dire que les familles ont été d'accord. Amen. Or, quand on parle de famille, on parle d'un ensemble d'esprits. Donc les esprits du côté de la femme et les esprits du côté de l'homme ont accepté que les deux esprits se vivent ensemble sur ce lit. Donc quand tu te lèves pour venir défier ça, tu crois que tu défies la femme qui est là-bas dedans. Non! Tu es en train de défier un ensemble d'esprits familiers. Donc quand toi tu pars et tu regardes seulement la femme de l'homme, parfois elle même ne va rien faire. Mais c'est ces esprits qui vont venir te répondre. Alléluia. Parce qu'aucune maman, lorsqu'elle envoie sa fille en mariage, aimerait qu'une autre femme vienne déranger sa fille. Donc il y a des infections que vous portez comme ça, avec la petite vie de tous les jours, qui semble vous donner un peu de réconfort, alors que vous êtes en train de gaspiller votre destinée. Donc les familles se sont engagées. L'État même a dit oui. L'État, c'est la force de la loi. Et pire encore, quand l'Église a scellé ce mariage, on vient dire que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Et toi tu ancres dans cette aventure comme ça et tu penses que tu peux ressortir de là étant en paix?
C'est pour cela que la plupart des personnes qui vont dans cette relation ressortent toujours avec des blessures. Vous serez toujours blessés. Même si les couples ne parlent pas, il y aura une blessure dans ta vie. Parfois tu vas te retrouver avec un enfant qu'on ne va pas gérer. Le monsieur peut même mourir ou bien t'abandonner. Tu n'as même pas 5 francs. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer et te laisser une blessure à vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pire encore. Amen. Amen. Pire encore. Parce qu'il y a des femmes qui travaillent leur lit conjugal. Il y a des hommes qui travaillent leur propre femme. Parfois tu n'es même pas au courant, mais il a déjà travaillé sur toi. Une fois j'ai reçu un homme, il me dit: ah maman, je t'assure, je ne comprends pas. Ma chose ne fonctionne pas. Et le Seigneur m'ouvre les yeux. Et je lui dis: tu ne me dis pas toute la vérité. Je lui dis: moi je ne te vois pas impuissant. Mais comment tu peux me dire que tu es impuissant? Il faut me dire la vérité. C'est là qu'il ouvre sa bouche et me dit: maman, en fait ce qui se passe, c'est que quand je vais avec ma femme, c'est bon. Mais si je vais dehors, ça tombe. Je lui dis: ah papa, dans l'impuissance que tu viens me dire de prier là, dans l'impuissance que tu viens prendre tout mon temps de consultation, c'est parce que tu vas aller fonctionner dehors. Alléluia. Amen. Et j'ai fait venir sa femme. Je lui dis: maman, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit: maman, je suis fatiguée. Il m'a trop trompé. Là où il est là, il a 2 enfants dehors. Il y a un qui est déjà à la maison avec nous. Et au lieu de se calmer, je lui ai dit: maman, on va d'abord le laisser comme ça 3 mois. Tu as compris? Après, tu vas venir et on va travailler. Parce qu'il y a une grâce que j'ai. C'est que tous les hommes qui ont le problème là, Dieu m'a donné le don d'arranger ça. Est-ce que tu es dans cette salle? Amen. Amen. Il y a une autre fille qu'on a eue. Amen. Amen. La partie intime sortait des trucs avec des petits asticots tout petits, comme les pistaches. Elle avait couché avec un homme marié qui en plus était un occultiste. Et sa femme aussi était occultiste avec lui. Donc la femme n'a pas lésiné avec la fille. Donc à la place de ce, c'est la pourriture qui sortait. Je dis la pourriture, ça sort, tu vois, tu touches. Il y a une autre fille qu'on a reçue comme ça. À l'intérieur, là-bas, on ne sait pas ce que l'homme a mis. C'était le clou qui était debout. Et papa m'appelle, il dit: pardon, il faut aller toucher là-bas. On a notre fille qui est médecin.
On l'a appelé, on lui a dit, maman, mets les gants. On est allé aux toilettes de l'église. On l'a mis sur la table. Tu touches comme ça, le clou te pique. Oui. La conséquence de tout ça, ils sont allés sortir avec les hommes qu'on m'a mariés. Je prends ces exemples pour que vous compreniez. Il y a un autre homme qui était mort comme ça. Il aimait beaucoup les femmes. Et il est tombé sur une femme dont le mari n'était pas, il ne riait pas. On ne sait pas ce que l'homme a fait. Le parti du bas qui est en bas du sexe de l'homme là. On commençait à gonfler. Ça a gonflé. Ça a gonflé. Ça a gonflé. Ce sont des infections. Quand ça a voulu exploser, il a rendu l'âme. Un bel homme. En quoi? En quoi? Je vous assure. Il y a des hommes, vous partez avec des femmes mariées et vos affaires se gâtent. Les femmes, vous partez avec les hommes mariés et vos vies se gaspillent. La Bible dit que lorsque David a pris la femme d'Uri, l'affaire là a commencé comme les blagues. Mais à la fin de ça, David a perdu tout ton royaume. Il a perdu 4 enfants. L'impureté sexuelle est entrée dans sa propre maison. Au point où son propre enfant a couché ses concubines. Son fils a tué son frère. Et le fils a violé sa soeur. Lui-même David a tué le mari de la femme. Les histoires, quand c'est déjà le couple, que quand c'est l'alliance du mariage, toute personne qui entre là-bas, même si tu es président, ça va d'abord te frapper. Donc toute une vie gaspillée, un homme de combat comme David, quand il a touché à la femme mariée, sa vie s'est gaspillée. Je lève ma main, même si c'est par accident, que tu as eu une relation avec un homme ou une femme mariée et que des conséquences se sont déjà positionnées pour te détruire, que le Dieu de la grâce et de la miséricorde te libère ce soir au nom de Jésus. Amen. Tu sais, tu peux faire ces choses en cachette. Pire encore, quand tu es marié et l'autre est encore marié et vous laissez vos maris et l'autre laisse sa femme, vous mélangez. Dans là, ce que vous cherchez, nous-mêmes on ne comprend pas. Vous allez en cachette. L'État ne vous voit pas. Les familles ne vous voient pas. Mais l'alliance vous voit. Et le dépôt se positionne. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Alléluia. Amen. Je peux pousser? Pousse maman. Ou bien papa Ngos vient. Pousse maman. Dis-toi. Dis-toi. Quoi? Et ça c'est le plus dangereux. C'est le sexe d'un homme spirituel. Un homme ou une femme spirituelle. Et quand on parle des hommes spirituels, il y a 3 catégories. Il y a les marabouts, les gradis praticiens et les marabouts. Première catégorie. La deuxième catégorie, c'est les prêtres que vous connaissez bien. Et la troisième catégorie, ce sont les pasteurs. Toutes ces 3 catégories s'appellent les hommes communs spirituels. Tu
montes, tu descends. omata to okita. Tu ressors de là avec une infection. Les marabouts ont les alliances avec les totems. Ils ont les alliances avec des serpents, des dragons, des tortues, des crânes et beaucoup de choses. Ils travaillent avec le monde des ténèbres. Donc tout ce qui est en eux n'est pas normal. Quand tu vas avec un marabout, là tu vas voir parfois tu commences à sentir comme si le serpent marche dans ton ventre. Lui, les marabouts et les hommes de secte. Parce que ce qu'ils déposent en toi n'est pas normal. C'est des gens consacrés, des gens mis à part. C'est des gens avec qui il ne faut pas blaguer parce qu'en eux, ils transportent une puissance. Quand elle a fini de faire ça avec le marabout, après c'était compliqué ce qui sortait de son ventre. Parce qu'il avait déposé dans son ventre, comment on appelle ça, l'infection de la sorcellerie. Qui a commencé à faire qu'elle sentait mauvais. Donc quand tu pars chercher ta solution là-bas, pardon, d'abord on t'a dit de ne pas partir. Toi-même tu te lèves encore, tu pars. Et ajouter à ça, tu peux mettre le sexe. Fais attention. Je vous ai dit que c'est notre problème, nous tous. Non? Alléluia. Amen. Les prêtres ont fait ce qu'on appelle le vœu de chasteté. En temps normal, il y a une catégorie là qu'il ne doit pas toucher la femme. Mais quand toi tu te lèves jusqu'à tu fais les enfants là-bas et tu commences encore à pleurer que tu es abandonné et que depuis que tu avais lui, personne ne veut t'épouser, c'est parce que là-bas, dès que tu es parti, tu es ancré dans la prison des concubines. Les hommes spirituels, quand vous créez avec eux, et que tu n'es pas leur femme ou tu n'es pas leur mari, automatiquement tu entres dans une prison. Et là-bas, ça apporte une infection qui t'apporte la mort. La même chose, c'est pour les pasteurs. Les pasteurs, c'est des hommes puissants. C'est des personnes qui créent directement avec Dieu. C'est des personnes que Dieu utilise. Ce ne sont pas des personnes normales. Et faites très attention. Lorsque Aaron et Myriam ont dérangé Moïse, la Bible dit que Myriam a eu la lèpre, mais Aaron n'a pas eu la lèpre. Donc toi qui viens à l'église et tu dis que si tu ne mets pas le dos du pasteur au sol, tu ne peux pas rester tranquille. Sache qu'à la fin de ça, le pasteur va continuer, toi tu seras infecté. Quand tu viens à l'église, c'est pour chercher ta solution. Quand tu viens à l'église, c'est pour rencontrer Dieu. Mais quand toi tu viens à l'église, tu commences à trafiquer, ma soeur, mon frère, l'affaire là, tu vas finir en prison. Tu vas voir une fille qui te dit, je connais tel homme de Dieu, on est même sortis ensemble. Je connais l'autre homme de Dieu, on est même sortis ensemble. L'homme de Dieu là, je le connais, on est sortis ensemble. Félicitations. Myriam a eu la lèpre. Myriam a eu la lèpre. Aaron est resté normal. C'est pas que je suis en train d'encourager les pasteurs à faire comme ça. Mais je voudrais te dire que quand toi tu viens, regarde le pasteur comme Dieu. On ne couche pas avec Dieu. Tout ce qui se fait entre Dieu et l'humain, ça donne les géants. Des géants qui après seront détruits par le déluge. Rien de bon ne peut sortir de là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il y a beaucoup de filles qui ont mis leur vie en prison seulement parce qu'ils sont sortis avec les hommes de Dieu. Tu vois une fille, elle est d'église en église, église en église. Qu'est-ce que tu cherches dès qu'il a fini ici? Déception et pas dans l'autre église. Et elle arrive encore là-bas, pasteur, ma vie ne donne pas. Tout son problème, c'est coucher avec le pasteur. Il y a une fille qui était venue à l'église, tu regardes d'abord sa vie, ça n'a aucun sens. Mais elle croyait que comme elle a les grosses cuisses brunes et les grosses fesses, il fallait seulement que on la grave.
Un jour, elle écrit la lettre à papa, je te donne mon corps et mon âme. Et elle met le numéro de téléphone en bas. Donc au lieu d'attendre la consultation, elle envoie la lettre. Et elle écrit, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie, mais je suis disposée à te donner mon corps et mon âme. Quand c'est comme ça, papa prend ses mains et me donne. Le lendemain, je l'ai appelé. Je lui ai dit, ma fille, le problème que tu as, amen. Moi-même, je vais te suivre. Elle dit, ah bon, maman? Maman bongo. Je dis, maman, mais tu veux faire l'inceste avec papa? Ça, c'est ce que je dis dans mon cœur. Parce qu'il ne faut pas brusquer les fidèles. J'ai compris que voilà une fille qui se perd. Et je l'ai amenée à côté de moi. Et j'ai commencé à la traiter. Et je priais pour elle. J'ai trouvé l'amour. Amen. Amen. Parce que je me suis dit que cette fille ne comprend pas qu'elle gâte sa vie. Elle sortait de 2 églises où on l'avait gaspillée. Et quand elle arrive encore là, tout son problème, c'est que l'onction que papa fait tomber les gens là, il faut qu'on fasse tomber pour elle sur le lit. Moi je ne parle même plus d'abord la partie ici. Je ne parle plus là-bas. Pousse, maman, pousse. Un autre jour. 4. Le sexe d'une prostituée. Elle reste la nuit pour tacler les hommes là. Quand tu passes, tu dis que oh, elle est prostituée. Oh, toi-même tu as quelques hommes avec qui tu sors parce que la prostituée n'est pas une personne normale. Parce qu'elle affronte des choses. Elle affronte l'inconnu. Parfois, quand tu rencontres un homme, il faut beaucoup de temps pour que tu ailles au lit avec lui. Mais la prostituée peut rencontrer un homme tout de suite et 2 heures de temps après, ils ont déjà commis la. Donc, elle affronte l'inconnu. Je dis souvent, les prostituées sont fortes. Parce qu'elle est habituée à n'importe quel homme. Elle peut gérer n'importe quel homme. Quand tu vis avec ton homme, il a son sexe, ça a une taille. Je mâche beaucoup de mots pour cet enseignement pour ne pas choquer. Pourtant, il y a des vérités quand on dit qu'il faut que le chat soit appelé chat. C'est-à-dire, la taille elle peut être petite, moyenne ou grande. Donc, si Dieu t'a donné un homme taille petite, tu es habitué là pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, 1 an, 15 ans. Donc, tu es habitué à une taille de sexe. Mais les prostituées, en une journée, elles peuvent prendre même 4 qualités de taille. Donc, ce n'est pas des êtres normaux. Mais ce qui est le plus poignant dans ça, c'est que elle est le carrefour d'encaissement de plusieurs esprits. Ça veut dire qu'en elle est comme un grand dépôt qui reçoit beaucoup de substances. Elle n'est pas la poubelle qui est au carrefour. Elle est le grand dépôt où on peut verser toutes les poubelles de Pointe-Noire. La Bible dit qu'il faut faire attention à ce genre de personnes. Si tu lis dans Proverbes chapitre 5, il te dit, mon fils, ne livre pas ta vigueur à ce genre de femme. Il y a beaucoup de choses que Proverbe 5 te dit que si tu pars là-bas, voilà ce que tu vas écoper comme infection. Et la Bible dit que celui qui va avec une prostituée fait avec elle une seule personne. Donc tous
les infections spirituelles qu'elle a et physiques, si tu ne fais pas attention, ça vient sur toi. Maintenant, le diable s'est arrangé à confisquer l'avenir de beaucoup de garçons parce que beaucoup de garçons se sont fait dévierger par des prostituées. Quand il est parti là-bas, l'infection est entrée. Pendant qu'il grandissait, il ne savait pas que son étoile avait déjà été dérobée. Et il est seulement surpris qu'après, tout ne donne pas. Et dans sa vie, il lutte avec quelque chose qu'il ne comprend pas. Vous allez voir un garçon, il se masturbe, lui-même sait que ce n'est pas bien, mais il n'arrive pas à s'arrêter. C'est une force. Amen. Amen. La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Judas dans la Bible. Il est parti pour coucher avec une prostituée. C'est vrai que c'était une femme qui s'est déguisée, mais il partait, son intention c'était de coucher avec une prostituée. Ce jour-là, il a perdu son cordon. Il a perdu son cachet. Et il a perdu sa dignité. Donc quand tu passes chez la prostituée, il faut faire très attention. L'infection que tu peux rencontrer là-bas, ça peut gaspiller totalement ta vie. Si tu es là ce soir et que Dieu a permis que tu écoutes ce que je dis, ça veut dire que tu auras ta délivrance totale. Parfois tu vois un homme dire, ou bien les gars du quartier là, surtout vous les jeunes garçons là. Ah, la fille là, tout le monde est passé, hein. Moi-même j'ai écrasé ça. Tu as écrasé, non? Les infections de sa vie vont aussi bien t'écraser. Donc toi-même tu témoignes que tout le monde passe là-bas. Et toi tu viens frapper la poitrine que toi aussi tu as écrasé ça. On ne va pas te dire. Ça ne va pas t'écraser. Ça va te broyer. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Dis dernier, le sexe d'une fille célibataire. On appelle ça une fille libre. Le sexe d'une fille libre appartient à sa famille. Et c'est pour cela que lorsque une fille est comme ça, il faut la doter. Parce que la dot est une substitution. Quand tu dotes, c'est pour dire je prends. Et toutes les réclamations qui devaient venir parce que j'ai pris, je substitue ça par ça. Et si les esprits se lèvent, ça ne peut plus te toucher. Parce que ce genre de sexe porte une infection qu'on appelle la réclamation. Tu viens avec une fille, tu dis, je n'arrive pas à avoir l'argent. Depuis que je suis avec elle, je veux même l'épouser. Dès que j'ai pris la décision que je pars l'épouser, l'argent ne vient plus. Mon frère, ça ne viendra pas jusqu'à ce que tu vas te lever. Parce que la réclamation de l'esprit de pauvreté de sa famille est bien entrée chez toi. Tu viens avec une fille 5 ans, 10 ans, 15 ans. Tu ne l'as pas dotée et tu es en paix. C'est pour cela que ta vie aussi en dents de scie, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Le genre d'infection qui sort de là, c'est l'infection financière. Parce que la belle famille veut la nourriture et l'argent. Quand un parent éduque son enfant, et pour qu'en retour, il ait la nourriture et l'argent. Et les honneurs. Quand toi tu peux prendre, tu ne leur donnes pas ça. Tout ce que tu refuses là, tu vas payer ça fort. C'est pour cela que Abraham a veillé à ce que Rebecca soit dotée. Et malgré le fait qu'on a doté Rebecca, Laban voulait quand même mettre ces choses avant de partir. Il a dit au serviteur d'Abraham, laissez-nous d'abord, après on va l'envoyer. Imaginez alors si on n'avait même pas doté. Parce que si Rebecca a pu partir, c'est parce qu'il y avait quand même la dot. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Jacob a lutté 14 ans pour doter sa femme. Donc la dot, ce n'est pas une petite chose. Quand tu trouves une femme libre, fais les choses bien. Tu ne vas pas d'abord aller pour manger. Quand tu finis de manger, tu dis je souffre. Tu vas sauf que souffrir. Ou alors, si tu vis avec elle, supporte les conséquences, ne te plains plus. Est-ce que tu comprends? Amen.
Ne te plains plus. Parce que tu pouvais aussi supporter. Et tu finis la dot. Si tu n'as pas fini la dot, parce que le sexe est sucré, personne ne te refuse ça. Mais tu dois comprendre que le diable mène à fonctionner dans les couloirs non conventionnels pour bien véhiculer les dépôts dans ta vie. Si tu es sage, tu comprends. Si tu n'es pas sage, tu refuses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir?